Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psycho Spirit. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, très important, ceux qui les commentent, également ceux qui les partagent. Et je ne vais pas manquer de dire merci à tous ceux-là qui m'envoient leurs témoignages et qui me contactent. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Alors, étant aujourd'hui dans ma marche dominicale, je suis dans des réflexions. Et je me suis dit, pourquoi pas partager le fruit de ces réflexions avec les vice-versalistes, avec les enfants de lumière. Ceux-là qui veulent atteindre leur objectif, ceux-là qui veulent aussi illuminer les ténèbres qui sont autour d'eux. Et plusieurs personnes contactent le vice-versa et lui disent « Mais écoute, mon cher vice-versa, depuis que je suis sorti de cette relation avec cet idiot, ce feignant, cette vipère ancienne, ce zombie, hein, je ne me suis jamais relevé. Je me sens moins que rien, vice-versa. J'étais une femme épanouie, j'avais la lumière, je brillais, j'étais belle, j'étais beau, j'étais un entrepreneur, toutes mes affaires marchaient, mais depuis là, ça ne va pas. Ça ne s'arrange pas. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que cette vipère ancienne a quitté ma vie, que ce vilain zombie est parti. Mais jusque-là, vice-versa, je n'ai jamais récupéré ma lumière. Et j'ai l'impression que je suis devenu l'ombre de moi. Oui, j'étais une femme qui avait des projets dans la vie. J'étais vraiment très enthousiaste. J'étais une femme que tout le monde désirait. Oui, j'étais un homme qui avait de la valeur. Mais depuis que j'ai quitté cette femme, vice-versa, je vous dis, je n'ai même plus envie de dire bonjour à une femme. Et vice-versa, je vous dis, aucun homme ne m'approche plus. Je ne me sens plus, je sens plus ma féminité. Je sens que je suis en train de me désagréger. Je suis en train de perdre, en fait, ma substance. Et je suis dans le noir, je suis dans le désespoir, je suis malheureux, je suis malheureuse, vice-versa. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai rompu cette relation. Pourtant, je suis parti très loin de cette vipère ancienne, de ce zombie. J'ai même quitté la Medienne. Mais, vice-versa, je ne sais pas. Est-ce qu'on m'a maudit? Ou bien, il y a toujours l'ombre du pervers narcissique qui plane sur ma vie. Alors, merci pour les questions. Merci encore pour votre confiance. Et je vais te dire à toi aujourd'hui, je vais te tutoyer, hein, d'accord? Toi, Julie, hein, toi, Marc, toi, Séraphin, toi, Christelle, je vais te tutoyer aujourd'hui parce que ce message, il est pour toi. Quand tu as un mindset qui est aussi bas que le tien, alors sache que tu fais partie des restes d'une fête. Imagine-toi dans une fête, voilà, il y a un grand festin. Et qui on appelle souvent en premier lieu pour se servir, ce sont les hôtes de marque. Ce sont les VIP qui se lèvent en premier et qui ouvrent le buffet, qui se servent en premier, qui prennent les bonnes parts, les bons morceaux. Et qui vient prendre les restes? Ce sont des gens qu'on n'a même pas invités, qu'on ne considère pas, qui vont venir. Oh, il n'y a plus de poisson. Oh, je voulais manger le poisson. On dit non, mais il n'y a pas le poisson. Mais s'il n'y a pas le poisson, mais tu prends la choucroute là. Mais prends la choucroute. Mais si je voulais manger. Mais vas-y, il y a des gens qui sont derrière toi là. Vas-y. Hein? Ouais. Est-ce que tu vois les gens qui sont prestigieux, qui ont une très bonne notoriété, des gens qui se considèrent,
ils auront la première place. Ils auront toujours comme ça le tapis qui est posé, hein, déballé sous leurs pieds. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si tu continues à avoir cet état d'esprit, ce mindset, ne t'étonne pas que les hommes prestigieux, les femmes valeureuses t'ignorent et t'évitent parce que tu es le reste. Tu es le reste, en fait, de ce festin. Oui, tu étais dans cette relation, hein, c'était un grand festin, c'était beau, hein, au début, il y avait le love bombing, et tu as considéré ce Mathieu comme ton Dieu, tu as considéré également cette Christine comme la femme qui allait aussi t'amener au ciel, la femme qui était celle de tes rêves, et tu l'as considérée également comme une divinité. Oui, tu as adoré ce pervers narcissique. Tu étais là 24 sur 24, 365 jours à ses services. Tu étais là, tu étais gentil. Oui, tu étais gentil. Tu étais la femme à tout faire. Tu étais l'homme qui était exemplaire. Oui, tu considérais cette relation, tu considérais cette femme, tu considérais cet homme comme étant celui-là que la divinité t'a envoyé. Mais l'erreur que tu as commise, je vais te dire, mon ami, c'est qu'en fait, le parent narcissique t'a enroulé dans la farine. Et ce qu'il a réussi à mettre dans ton esprit, c'est que lui, il passe en premier et la divinité passe en second. Donc ça veut dire c'est lui le représentant de la divinité sur terre pour toi. Oui, tu as élevé cet homme, tu as élevé cette femme et tu as pensé que sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne pourras rien faire. Sans lui, ta vie est détruite. Et c'est cette idée, cette pensée qui ne fait que t'accompagner jusqu'à présent. Comment se fait-il que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, tu as rompu avec cette bête, cette vermine, ce rampant, ce zombie, cette vipère ancienne, mais tu ne retrouves pas ta lumière. Est-ce que peut-être le pervers narcissique t'a aussi transformé en une vipère ancienne, un zombie, une femme qui se cache, un homme qui se cache? Tu te caches, tu ne veux pas être dans la lumière. Quand tu marches dans la rue, est-ce que tu marches la tête haute ou tu marches la tête basse? Est-ce que tu marches le torse bombé ou tu marches comme un grabataire, comme quelqu'un qui est déjà arrivé à la fin de ses jours et qui ne sait plus s'il est vraiment encore quelqu'un, s'il peut encore attirer même le regard, la compassion, l'amour, l'estime des autres? Je veux te dire aujourd'hui de te relever. Relève-toi. Soulève ton visage. Oui, parce que si tu continues à te lamenter et à te dire en fait que tu as perdu quelqu'un de cher, alors tu vas continuer à souffrir. Tu n'as pas perdu quelqu'un de cher. Non, cet homme, cette femme, cette vipère ancienne, ce zombie n'était pas valeureux, ne méritait pas ton amour et ne mérite pas ton amour parce que si tu continues à souffrir d'une relation qui a laissé des traces aussi indélébiles, des traces de souffrance, d'amertume, et si tu continues, ça veut dire que, en fait, tu as la nostalgie du PN. Tu as la nostalgie du PN.
il te manque, elle te manque. Parce que c'est ce qu'on appelle le chagrin d'amour. Et plusieurs personnes pensent que le chagrin d'amour, c'est juste après, c'est un mois. Hein. Voilà, il est parti. Ma copine, je te dis, Isabelle, Marc, il m'a laissé. Je te dis vraiment, Nathalie, elle est partie. Je souffre. Oui, ça peut durer un mois, ça peut durer 2 mois, 3 mois. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Si cela prend déjà plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 15 ans en plus pour certaines personnes, à toi qui me contactes, qui m'envoie des mails, si ça prend plus de 15 ans et tu es toujours dans le chagrin d'amour. Mais tu vas me dire non, vice-versa, non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas le chagrin d'amour. Je ne pense plus à lui, je ne pense plus à elle. Non, il est parti, elle est partie, et puis donc j'ai repris ma vie. Mais comment tu as repris ta vie et tu es toujours triste? Tu es triste pourquoi? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu n'arrives pas à te valoriser toi-même? Pourquoi plutôt tu te dévalorises? Pourquoi tu as perdu l'estime de toi? Pourquoi tu ne te relèves pas? Pourquoi tu ne veux pas regarder en haut la divinité de lumière qui peut te soutenir? Ou tu espères encore qu'il va revenir? Et aussi, plusieurs d'entre vous, toi aussi qui m'écoutes, tu me dis, mais vice-versa, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Cette question n'a pas sa place. De se demander si un pervers narcissique va revenir, c'est de dire en fait que subconsciemment, on attend son retour. Et il faudrait qu'on prépare ce retour. Ça, c'est en fait ce que tu n'arrives pas à toucher du doigt. Parce que si tu as été abusé, prenons un exemple, dans les affaires, tu as eu un partenaire d'affaires et il t'a, disons, vous avez investi, tu as investi tes 15 000 euros, il a investi ses 15 000 euros, et puis voilà. Et finalement, voilà, il a pris toute la rente, il a pris tout le bénéfice, il est parti avec, et puis peut-être il t'a envoyé seulement 2 000 euros. Bon, tu as perdu 13 000 euros. Ça fait 3 ans que cette affaire s'est passée. Ça fait 5 ans que cette affaire s'est passée. Mais tu continues à ruminer. Tu n'as pas encore digéré cette défaite. Il y aura toujours des défaites dans la vie. Mais le mindset des vainqueurs, des winners, c'est de se relever. C'est de dire, ok, d'accord, ce partenaire, il m'a eu. Ok, maintenant j'ai eu une leçon. Je vais voir comment je vais me préparer quand je vais encore essayer de monter une affaire avec une autre personne. C'est ça le mental des winners. Le mental des losers, c'est de se dire, ouais, vraiment, il a abusé de moi, c'était comme ça, il était méchant, c'était un cupide, il était escroc. Et ça fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, tu ne fais que marcher de maison en maison, de copine en copine, de copain en copain, de collègue en collègue, pour raconter ce que tu as vécu, pour raconter toute cette misère, cette galère, cette souffrance que tu as vécue dans cette relation. Une relation qui date depuis des années. Tu ne fais que remonter cela. Et comment tu veux avoir des énergies positives? Comment tu ne seras pas toujours en basse fréquence? Dis-moi un peu. Comment tu ne seras pas toujours en basse fréquence? Comment tu vas essayer de te rebooster toi-même? Et je t'interpelle aujourd'hui, toi Isabelle, toi Marc, toi aussi Justin, et toi Christelle ou Christine, je t'interpelle aujourd'hui à te dire que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde.
dis-toi à toi-même que tu es une belle personne. Dis-toi à toi-même que tu es forte. Dis-toi à toi-même que tu vas te relever. Dis-toi à toi-même que tu n'es pas seul, que tu es accompagné par la divinité des Lumières qui est là. Tu n'es pas seul. Ne crois pas que tu es seul. Ne pense pas que tu es seul. Ne te dis pas que tu es seul. Et ne te cache plus. Ne cherche plus à entrer dans les terriers comme une vipère ancienne, comme le zombie qui se cache, comme une personne qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de substance, qui n'a pas de force, qui n'a pas de joie, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de douance. Il faut apporter quelque chose dans ce monde. Il faut partager l'amour, la joie, le pardon et la paix. Et être aussi en paix avec soi-même. Parce que toi qui m'as écrit et toi qui m'écris toujours, vous tous, tant que tu es dans cette situation, ça veut dire que tu n'as pas de paix. Tant que tu te lamentes et que tu te dévalorises et que tu considères que tu es le reste du festin, parce que tu étais dans cette fête avec le pervers narcissique qui a bouffé, en fait, c'est lui qui a bouffé les gros morceaux. Les gros morceaux, ça veut dire ici, qui a pris tout ce que tu avais de valeureux au départ. Il a pris les gros morceaux. Et tu te dis maintenant, dans ta tête, Martine, toi qui m'écoutes, tu te dis que tu es maintenant, vice-versa, je suis le reste. Je suis le reste. Je suis le reste de moi. Je suis une loque humaine. Aucun homme, aucune femme ne veut m'aborder. Mais comment tu seras en paix? Comment tu seras en paix? Quand tu n'es pas en paix, tu attires toujours des vermines, tu attires des serpents, des vipères anciennes, tu attires des zombies, tu attires des rapaces, des charognards, des hyènes qui veulent en découdre avec toi parce que si tu n'as pas de paix, alors là, tu seras toujours là comme le repas de tous ces toxiques, le repas de toutes ces personnes malveillantes. Parce que, tu sais, quand toi-même tu te considères comme un reste dans la vie, le reste, il y a certaines qui me disent, ouais, mais je suis les ruines, vice-versa, je suis la ruine de moi-même. J'étais en 1902, j'étais une très bonne femme, en 1884, vice-versa, j'étais un homme où je pouvais même taper, je pouvais tuer toute une armée de 1000 samouraïs, mais vice-versa, vous ne m'avez pas connu avant, mais il y a de cela 150 ans, mais j'étais vraiment lumineux, j'étais une très belle femme, j'étais ceci, j'étais cela. Ah, et maintenant? Et maintenant, c'est où? Et maintenant, c'est où? Donc, tant que tu es dans le passé et tu es en train de ruminer les anciennes victoires du passé, et en fait, la défaite que tu as subie est venue effacer toutes les anciennes conquêtes, les gloires anciennes et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Parce que dans ce monde, il faut se préparer toujours au combat. Il faut toujours se préparer à affronter de nouveaux challenges. Il faut se préparer à aussi toujours se relever. Même si on est tombé, ouais, il y a tellement d'hommes, il y a tellement de femmes sur cette terre. Ce n'est pas une seule relation
qui va faire à ce que tu sombres pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans toute ta vie. Et que tu me dises, mais vice-versa, j'étais une femme, j'étais belle. Mais, ma chère, est-ce que tu ne sais pas qu'on on se fait beau, on se fait belle. C'est comme on se voit. On peut s'améliorer. Hein? Donc ne reste pas à penser que le salut viendra du ciel. Non, 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 non. Le salut viendra de toi-même. Quand tu vas comprendre qui tu es, quand tu vas reprendre ta valeur, quand tu vas reprendre tes talents, quand tu vas te relever, tu vas te dire, ah, ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi que vous allez faire cela. Je ne serai plus les restes d'un homme. Je ne serai plus les restes d'une femme. Je veux la grosse part. Je veux avoir la prééminence dans le service. Je veux être VIP. Je me considère comme un VIP, comme une VIP. Oui, tu dois te le dire. Dis-le toi-même. Personne ne va le faire à ta place. Dis-le toi-même que tu es une VIP. Tu es un VIP. Et tu vas voir, quand tu vas marcher dans la rue, les gens, bonjour madame, bonjour, bonjour monsieur, bonjour, 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 hein, oui, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, mais monsieur, bonjour, oui, oui, bonjour. Toujours, comme ça. Hein? C'est comme ça que les gens vont pouvoir ressentir cette aura, cette force intérieure. Et je te dis que quand tu vas reprendre cette lumière, quand tu vas te relever, même les bébés dans les poussettes vont te faire des yeux doux. Là, peut-être tu dis, ben, le vice-versa, il va très loin. Même les bébés qui ont encore cette lumière pure, ils vont toujours te regarder, ils vont sourire et tout. Et je dis même les bébés, comprends bien ça, même les bébés. Et si tu marches dans la rue, tu es là, tu baises, tu es là, oh, vraiment, je souffre, je suis malheureuse, j'ai perdu, c'est quoi ça? Non, il faudrait que tu arrêtes aujourd'hui, il faudrait que tu te relèves, que tu brilles, et c'est comme ça que tu vas attirer les bonnes personnes. Parce que si tu ne te valorises pas, qui va te valoriser? Si tu es un homme qui se dit qu'il n'a pas de valeur, ah, comment tu vas? Tu vas te concentrer ou bien tu vas te contenter, c'est ça le terme, tu vas te contenter des restes. Donc ça veut dire que quand si tu cherches une femme, non, tu vas toujours chercher aussi des petits trucs, des petits vermines, des petits restes, hein, des femmes qui n'ont plus aussi de valeur, qui n'ont plus de carence, qui n'ont plus de force, qui n'ont plus de substance, hein, femmes qui ne sont pas dignes. Et c'est aussi comme ça. Toi qui me dis, mais j'attire toujours les vermines, j'attire toujours les, les, les moins que rien, j'attire toujours les rapaces, j'attire toujours les PN, j'attire toujours les vipères anciennes, les vomissures, les raclures, je sais pas, vice-versa, est-ce que j'ai la poisse en moi? Non, 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 c'est le mindset. C'est le mindset. Parce que je veux aussi te dire, pour clore cette vidéo, les hommes, dans la psychologie de la drague, et toi aussi, ça te concerne aussi, toi qui es aussi un homme. Mais je parle à toi qui es une femme, mais ça concerne aussi les deux sexes. On n'aborde pas on n'aborde pas toute femme n'importe comment. Ce n'est pas n'importe quelle femme qu'on aborde. Ça veut dire que si un homme valeureux voit, et on termine ici, donc quelqu'un
qui est venu pour ce festin au départ, un VIP, un homme valeureux qui connaît sa valeur, qui connaît ce qu'il sait faire, et qu'il te voit dans la rue. Il sait que tu es les restes. Un VIP ne vient pas dans la fête pour manger les restes. Il sait, il te voit dans la rue, il te voit dans un magasin, il te voit dans un supermarché, dans une grande surface, il te voit quelque part. Il sait que... il sent que tu es les restes. Tu es les restes d'une fête, la fête du PN. Tu comprends? Il faut faire le lien. Nous sommes sur la chaîne du psychospirit. Il faut faire le lien. Quand une femme te voit, et tu es là, tu dis oui, tu sais, vice-versa, mes enfants et tout, une femme te voit et tu veux l'aborder, elle sait que tu es les restes d'une fête. Mais tu ne dois pas être les restes. Tu dois être complet. Tu dois être unifié. Tu dois être toi. Tu dois avoir cette force en toi. Cette force qui te guide vers la lumière. Et avoir aussi la paix. Parce que sans la paix, tu ne peux pas remporter une victoire. Soit sur toi-même, soit sur ceux qui t'entourent. Parce que maintenant, nous sommes dans la jungle. Et c'est le plus fort qui gagne. Merci encore pour vos commentaires. Merci pour vos suggestions. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous abordons l'apparition narcissique d'une manière très originale. Nous essayons d'explorer, d'exploiter des angles qui n'ont pas encore été aussi évoqués. Et nous nous réjouissons aussi de tout cela qui veulent faire partie de la famille des enfants de lumière. Merci encore. Je vous souhaite un agréable et excellent début d'année. À très bientôt. Bisous. Bye.